Alhamdulillah, Bismillah, salatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Section numéro 20, l'ami intime d'Allah. Il était reconnaissant de ses bienfaits. Il observait cette reconnaissance avec tous ses membres, son cœur, sa langue et ses actes. Il le choisit. Allah subhanahu wa ta'ala le choisit pour lui-même. Il l'a élu pour son message, en fit son ami intime Khalil, et réunit pour lui le bienfait de ce monde et de l'au-delà. وَمَنْ أَحْسَنُ دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وأتبع ملة إبراهيم حنيفا. Il y a-t-il plus excellent en religion que celui qui soumet sa face à Allah en œuvrant bien et suit la religion d'Ibrahim en fidèle? Allah a pris Ibrahim comme ami intime. Le Très-Haut incite à suivre Ibrahim alayhi salam, car il observait la religion juste et la voie droite. Il s'est acquitté de tout ce que son Seigneur lui avait prescrit. À ce propos, il y a cet éloge. Et Ibrahim qui fit preuve de loyauté. Wa Ibrahim alladhi waffa. Allah le prit aussi comme ami intime. Khalil, cette amitié, Khulla, étant le plus haut degré de l'amour. Le sceau de la prophétie et le maître des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a aussi gagné ce rang, comme cela est attesté dans les deux sahih. Donc, d'après le hadith de Jundub al-Bajali, ô gens, Allah m'a pris comme ami intime, de même qu'il a pris Ibrahim comme ami intime. Il a dit aussi dans son dernier sermon, ô gens, si j'avais à prendre quelqu'un parmi les habitants de la terre comme ami intime, j'aurais pris Abu Bakr comme ami intime, mais seulement votre prophète est l'ami intime d'Allah. D'après Amr ibn Maymoun, lorsque Mu'ad arriva au Yémen, il officia la prière de l'aube et y récita وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah a pris Ibrahim comme ami intime. Un homme présent dit alors, les yeux de la mère d'Ibrahim peuvent être satisfaits, rapporté par Al-Bukhari. Ibn Abbas radiallahu anhu a relaté, des compagnons du messager d'Allah, qu'Allah les agrée tous, étaient assis en train de l'attendre. Il sortit, s'approcha d'eux et les entendit échanger des connaissances. Il écouta donc leurs propos, et certains dirent alors, comme c'est étonnant qu'Allah ait pris parmi ses créatures un ami intime, Ibrahim est ainsi son ami intime. Un autre dit, y a-t-il plus étonnant que le fait que Allah ait parlé à Moussa avec des mots, Isa est l'esprit d'Allah et son verbe, dit un autre. Allah a élu Adam, dit une autre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut, les salua et dit, j'ai entendu votre propos et votre étonnement qu'Ibrahim soit l'ami intime d'Allah, ce qu'il est vraiment, que Moussa soit celui avec qui Allah a parlé, et il en fut bien ainsi, que Isa soit son esprit et son verbe, et il fut comme tel, et que Adam ait été élu par Allah, et il en fut ainsi. Quant à moi, je suis le bien-aimé d'Allah, sans vanité. Je suis le premier intercesseur et le premier à qui l'on demandera d'intercéder sans vanité. Je serai le premier qui remuera l'anneau de la porte du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala l'ouvrira alors et m'y fera entrer alors qu'il y aura avec moi les croyants pauvres. Je serai le plus noble parmi les premières et les dernières générations, et il n'y a pas en cela de vanité, rapporté par Ibn Mardawayh. Lorsque Allah a pris Ibrahim pour ami intime, l'appréhension gagna son cœur au point qu'on entendait de loin les palpitations de son cœur comme on entend le battement des ailes des oiseaux dans les airs. Rapporté par Ibn Abi Hatim, d'après son père, Abu Hatim. Ibrahim, alayhi salam, donnait l'hospitalité aux gens. Un jour, il partit chercher un hôte, mais ne trouva personne à inviter. Revenu chez lui, il y trouva un homme debout. Il lui dit, ô serviteur d'Allah, qu'est-ce qui t'a fait entrer dans ma maison sans ma permission? J'y suis entré avec la permission de son maître. Et qui es-tu? Je suis l'ange de la mort. Mon Seigneur m'a envoyé vers un de ses adorateurs pour lui annoncer cette bonne nouvelle, à savoir que Allah l'a pris comme ami intime. Qui est-il? Par Allah, si tu m'en informes. Et qu'il se trouve au bout de la terre. J'irai le trouver et ne cesserai d'être son voisin jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cet adorateur, c'est toi. Moi, dit Ibrahim. Oui. Pour quelle raison mon Seigneur m'a pris comme ami intime? Parce que tu donnes aux gens et ne leur demandes rien. Rapporté par Ibn Abi Hatim, d'après Ubayd ibn Umayr. Le Très-Haut l'a cité de nombreuses fois dans le Coran par l'éloge. On a dit qu'il y est mentionné en 35 endroits, dont 15 dans la seule sourate Al-Baqarah. Parmi les prophètes, il fait partie des 5 qui ont fait preuve de la grande détermination et ont été nommément cités dans les deux versets aux sourates Al-Ahzab et Ash-Shura, donc les coalisés et la consultation. Évoque lorsque nous avons pris des prophètes leur engagement, ainsi que de toi-même, de Nuh, de Ibrahim, de Moussa et de Isa ibn Maryam. Nous avons pris d'eux un engagement solennel.
Il a établi pour vous dans la religion ce qu'il a recommandé à Nuh et ce que nous t'avons révélé et aussi ce que nous avons recommandé à Ibrahim, Moussa et Isa. Observez la religion et ne vous désunissez pas dans celle-ci. Il est le plus noble de ceux qui firent preuve de la grande détermination après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva au septième ciel, appuyé contre la demeure céleste, al-Bayt al-Ma'mour, dans laquelle entrent chaque jour 70 000 anges différents qui n'y retourneront pas jusqu'au jour de la résurrection. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le noble fils du noble, fils du noble, fils du noble est Youssouf, ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim, l'ami intime du bienfaiteur, rapporté par Ahmed. D'autre part, le hadith suivant indique que Ibrahim a plus de mérite que Moussa. J'ai réservé la troisième requête pour un jour où toutes les créatures, même Ibrahim, auront besoin de moi. Il s'agit là de la station digne de louange, al-Maqam al-Mahmoud, à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je serai le plus illustre des fils de Adam le jour de la résurrection. Il n'y a pas de vanité en cela. Il mentionna ensuite comment les hommes demanderont à Adam d'intercéder pour eux, puis à Nour, puis à Ibrahim, puis à Moussa, puis à Isa. Tous se désisteront de l'intercession. Puis ils viendront à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dira alors: c'est à moi qu'elle incombe, c'est à moi qu'elle incombe. D'après Abu Hurayra, on demanda au messager d'Allah qui est la plus noble personne. Le plus noble, répondit-il, et le plus pieux. Ce n'est pas sur cela que nous t'avons interrogé. Alors le plus noble personne, et la plus noble personne est Youssouf, le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils de l'ami intime d'Allah. Ce n'est pas sur cela que nous t'avons interrogé. Alors, c'est sur les souches des Arabes que vous m'interrogez? Oui. Ceux qui sont les meilleurs pendant la grande ignorance avant l'islam sont les meilleurs dans l'islam lorsqu'ils ont la connaissance de la religion. Rapporté par Al-Bukhari, d'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens seront rassemblés le jour du jugement nus incirconcis. Le premier que l'on vêtira sera Ibrahim alayhi salam. Il récita ensuite le verset: de même que nous avons commencé la première création, nous la renouvellerons. Subhanallah. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, par la voix de Sufyan al-Thawri et Shu'ba ibn al-Hajjaj, d'après Mughira ibn al-Nu'man al-Nakha'i de Koufa, d'après Saïd ibn Jubayr, d'après Ibn Abbas. Donc ça c'était sur le hadith précédent. Wallahu a'lam. Moi, qu'est-ce qu'il y a par la suite dans le livre? Cette faveur spécifique n'implique pas la supériorité en mérite par rapport à ce qui a été attesté pour l'homme à la station digne de louange. Et que les premières et les dernières générations admireront. D'après Anas ibn Malik, un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: toi, la meilleure créature. Il lui répondit: celui qui est ainsi est Ibrahim. Rapporté par Ahmed. Sa réponse tenait de la modestie et de l'humilité à l'égard de son père, l'ami d'Allah. C'est en ce sens qu'il dit: ne me donnez pas plus de mérite que Moussa. En effet, les hommes seront foudroyés le jour de la résurrection, et je serai le premier à m'éveiller. Je trouverai alors Moussa saisissant la base du trône. Je ne sais s'il s'éveillera avant moi ou bien n'aura cesse d'être éveillé pour avoir connu déjà le foudroiement à mon tour. Tout cela ne contredit pas le hadith notoirement attesté, selon lequel il serait le plus illustre des fils de Adam au jour de la résurrection, ainsi que le hadith: j'ai réservé la troisième requête pour un jour où toutes les créatures, même Ibrahim, auront besoin de moi. Rapporté par Muslim. Parce que Ibrahim est, après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes et des 5 parmi les messagers qui firent preuve de la grande détermination, il a été prescrit de dire à l'attestation de foi, le tashahhud de la prière, ce qui a été attesté par le hadith: ô messager d'Allah, nous avons su comment te saluer, comment se fait donc la prière pour toi? Il répondit: dites, ô mon Dieu, répands ta grâce sur Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as répandu ta grâce sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es magnifié et glorieux. Rapporté dans les deux Sahih, d'après le hadith de Ka'ab ibn Ajra. Section 21. Les 10 règles d'entretien du corps. Et Ibrahim qui fit preuve de loyauté, c'est-à-dire dans tout ce qui lui a été prescrit. Il s'est acquitté de tous les préceptes de la foi. La fidélité aux principes éminents ne l'empêchait pas de s'acquitter des tâches mineures. L'observance des responsabilités importantes ne le faisait pas négliger celles qui sont minimes. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit à propos de, et mentionne lorsque son Seigneur a éprouvé Ibrahim par des paroles et que celui-ci s'en est acquitté entièrement. Allah l'a éprouvé pour ce qui est de la connaissance de la pureté. 5 préceptes concernent la tête
et 5 autres le reste du corps. Pour la tête, il y a la taille des moustaches, le rincement de la bouche, le brossage des dents, l'aspersion d'eau dans le nez pour son nettoiement, le démêlage des cheveux. Pour le corps, il y a la coupe des ongles, le rasage du pubis, la circoncision, l'épilation des aisselles, le lavage avec l'eau suite au sel et à l'urine. Ça c'est rapporté par Ibn Abi Hatim. D'après Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 10 règles d'entretien du corps selon la norme divine, fitra. La coupe de la moustache, le fait de laisser pousser la barbe, le brossage des dents, l'aspersion d'eau dans le nez pour son nettoiement, la coupe des ongles, le lavage des articulations des doigts, l'épilation des aisselles, le rasage du pubis et la réduction de l'urine et des selles par le lavage avec l'eau, c'est-à-dire, précise Waqi', le nettoyage de l'endroit des souillures aux 2 orifices par l'eau, ce qu'on appelle l'istinja. Donc rapporté par Muslim et les autres des Sunan par la voix de Waqi', d'après Zakaria ibn Abi Zaïda, d'après Mus'hab ibn Shayba, d'après Talq ibn Habib, d'après Abdullah ibn Zubayr, d'après Aïcha. Il sera question de la circoncision lors de la mention de son âge. Ainsi, l'observation du culte sincère d'Allah, puissant et majestueux, et le recueillement intense dans l'adoration, ne le détournez pas de l'entretien de son corps. Cela fait partie d'ailleurs de cet éloge, et Ibrahim qui fit preuve de loyauté. Section numéro 22, son palais au paradis. D'après Abu Hurayra, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis un palais, je pense, dit le transmetteur du hadith, qu'il a dit, fait d'une perle, qui ne comporte ni fêlure ni fragilité, qu'Allah a réservé comme résidence pour son ami Ibrahim, que le salut soit sur lui. Rapporté par Al-Hafiz Abu Bakr al-Bazzar, d'après Ahmed ibn Sinan et Muhammad ibn Musa al-Qattan. Section 23, sa description physique. Donc, sa description physique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: on me présenta les prophètes. Moussa était mince, il m'a paru comme un homme des Shanou'a, ou les Azd Shanou'a, c'est une tribu du Yémen. J'ai vu Isa ibn Maryam. La personne lui ressemblant le plus à ma connaissance est Urwa ibn Mas'ud. Donc, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, un des notables de Taïf. Il adhéra à l'islam en l'an 9 de l'Hégire et revint le prêcher à son peuple qui le tua. Radiallahu anhu. J'ai vu aussi Ibrahim, alayhi salam. Celui que j'ai vu lui ressembler le plus, c'est votre homme, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, ajouta Jabir. J'ai vu de même Jibril, alayhi salam. Celui qui lui ressemble le plus à ma connaissance est Dihya, donc Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il porta son message à Héraclius, donc Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, donc c'est lui qui porta le message à Héraclius, en l'an 6 de l'Hégire, donc 628 du calendrier grégorien, et il mourut, donc, radiallahu anhu, près de Damas, sous le califat de Muawiyah. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu Isa ibn Maryam, Moussa et Ibrahim. Isa a la peau claire, les cheveux frisés, la poitrine large. Moussa a la peau très brune et grande de taille. Et Ibrahim lui demanda-t-on: regardez l'homme qui est avec vous, il lui ressemble. Et il voulait dire lui-même, précise le transmetteur, rapporté par Ahmed. On va terminer avec le décès de Ibrahim et son âge. Et comme ça, Inch'Allah, on aura terminé donc avec le chapitre concernant Ibrahim alayhi salam. La mort d'Ibrahim et son âge. Il naquit à l'époque de Nemrod, fils de Canaan, qui sera Ad-Dahhak, le roi célèbre qui aurait régné 1000 ans et dont l'oppression et l'injustice étaient extrêmes d'après Ibn Jarir. On a dit que ce dernier était issu des fils de Raseb pour qui Nuh avait été envoyé, qu'il régnait alors sur la terre. Une étoile apparut qui cacha la lumière du soleil et de la lune. Les gens furent alors épouvantés. Nemrod, effrayé, réunit les devins et les astrologues et leur en demanda l'explication. Un homme va naître dans ton peuple par l'intermédiaire duquel ton règne va disparaître, lui dirent-ils. Il leur donna alors d'interdire aux hommes d'approcher les femmes et de tuer tous les nouveau-nés. Subhanallah. C'est alors que naquit Ibrahim el-Khalil. Allah le protégea et le sauvegarda contre le stratagème des pervers. Il le fit grandir harmonieusement et il devint un jeune homme rayonnant. Il advint ensuite ce qui a été évoqué précédemment. Il y a plusieurs avis sur le lieu de sa naissance: Suse, Babylone, en Mésopotamie, près de Kouta. On a relaté d'Ibn Abbas radiallahu anhu qu'il était né à Barza, à l'est de Damas. Lorsque Allah Ta'ala a fait périr Nemrod par son intermédiaire, il a émigré à Haran, puis en Syrie.
Il s'est installé dans la région de Jérusalem. Après, il a eu pour enfants Ismaïl et Ishaq. Sarah est morte avant lui, à l'âge de 127 ans, comme les scriptuaires l'affirment, au village d'Hébron, en Palestine. Ibrahim, alayhi salam, en éprouva du chagrin et loua son souvenir. Il acheta une petite grotte appartenant à un homme du nom de Afroun ibn Sakhr pour 400 mithqal et y enterra Sarah. Après cela, disent-ils encore, il demanda en mariage pour son fils Ishaq Rafqa, fille de Batuel. Ses serviteurs vinrent la chercher de son pays avec ses dames et sa nourrice sur des chameaux. Ibrahim s'est marié ensuite, selon eux, avec Qantura, dont il eut Zamran, Yaqshan, Madan, Madian, Shayak et Shouh. Ils ont nommé aussi la descendance de chacun de ceux-ci. Il tomba ensuite malade et mourut à l'âge de 175 ou 190 ans. Il fut enterré dans le caveau précité qui se trouvait dans la ferme de Afroun à Hébron, près de sa femme Sarah. Ismaïl et Ishaq s'occupèrent de l'enterrement. Des sources indiquent qu'il vécut 200 ans. Ainsi, d'après Abu Hurayra, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ibrahim s'est circoncis à Qaddoum, c'est un village en Syrie, et il peut aussi s'agir, selon un commentaire du hadith, de la hachette du menuisier, comme on a vu précédemment. On aurait alors lu avec une hachette. Alors qu'il avait 120 ans. Il a vécu après cela 80 ans, rapporté par Abu Hatim. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, il est mentionné qu'il s'était circoncis alors qu'il avait déjà vécu 80 ans, et dans une autre relation, alors qu'il avait 80 ans. Dans ces deux relations, il n'est pas fait allusion aux années qu'il vécut après cela. Abu Hurayra a dit Ibrahim est le premier à avoir porté des sarouels, le premier à avoir porté la raie, le premier à avoir utilisé un rasoir, le premier à s'être circoncis avec une hachette à l'âge de 120 ans, sachant qu'il vécut encore 80 années. C'est aussi le premier à avoir invité les hôtes et le premier sur qui des cheveux blancs sont apparus. Ça c'est d'après Abu Muawiyah, d'après Yahya ibn Sa'id, d'après Sa'id al-Musayyib, d'après Abu Hurayra. Ibn al-Musayyib a dit Ibrahim est le premier à avoir invité des hôtes, le premier à s'être circoncis, le premier à avoir coupé sa moustache, et le premier sur qui des cheveux blancs sont apparus. Il dit alors au Seigneur qu'est-ce que cela La sérénité, lui répondit-il. Seigneur, ajoute-moi encore de la sérénité, rapporté par Malik. Sa tombe, ainsi que celle de son fils Ishaq et de son petit-fils Yaqub, se trouve dans le carré construit par Sulayman, fils de Daoud, à Hébron, ville aujourd'hui connue sous le nom d'El Khalil. Cette information s'est transmise de manière notoire, peuple après peuple, génération après génération, depuis le temps des fils d'Israël jusqu'à nos jours. À savoir que sa tombe se trouve réellement dans le carré. Quant à son endroit précis, dans celui-ci, il n'y a pas là-dessus de source infaillible. On se doit de bien veiller à ce lieu, de le respecter comme il le mérite, et d'exclure qu'on puisse fouler ses diverses parties. Une partie de ces lieux dont la mosquée est aujourd'hui investie par les juifs, ceux-ci y ont massacré il y a quelques années les fidèles lors de la prière de l'aube. Allah musta'an. Ibn Asakir rapporte par sa chaîne remontant à Wahb ibn Munabbih que ce dernier a dit On a trouvé auprès de la tombe d'Ibrahim gravé sur la pierre ces mots presque effacés. Ses espérances rendent l'ignorant insouciant, celui dont le terme arrive doit mourir. Qui s'approche de son trépas, ses ruses ne lui serviront de rien. Ou ne lui serviront à rien. Comment restera sans fin celui qui a perdu son commencement Seuls tiendront compagnie à la personne dans sa tombe ses actes. Section numéro 25, les enfants d'Ibrahim. Il a eu tout d'abord Ismaïl de Hajar l'égyptienne, puis Ishaq de Sarah, la fille de son oncle paternel. Il s'est marié par la suite à Qantura, la fille de Yaqtan, la cananéenne, dont il a eu 6 enfants, Madian, Zamran, Serj, Yakshan et Nashaq. Il, Es-Suhayli, n'a pas nommé le 6e. Donc, Es-Suhayli n'a pas nommé le 6e. Donc le 6e enfant d'Ibrahim après. Il a épousé ensuite Hajun, fille d'Amin. Celle-ci engendra de lui 5 enfants, Kizan, Surj, Umaym, Loutan et Nafis, plutôt Nafis. Tout cela a été mentionné par Abu al-Qasim al-Suhayli dans son livre At-Ta'rif wal-I'lam. Nous avons fini avec le chapitre sur Ibrahim alayhi salam. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك